Ok. Salut bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus. Vous avez encore votre frère Déa, évangéliste, Gueux Déa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce matin, nous sommes le dimanche 7 juillet 2024. Et nous sommes à notre culte dominical, et par la grâce de Dieu, nous partageons avec vous cette exhortation qui, à mon humble avis, nous fera tous du bien. Alors donc, je vous remercie et permettez que nous puissions prier le plus tôt possible pour entamer notre exhortation. Père éternel, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire à ton nom. Ta parole déclare que ce que Dieu désire, c'est que les hommes élèvent des mains pures vers lui, où qu'il soit, pour l'adorer. Ainsi, nous te rendons toute la gloire, nous t'élevons infiniment. Béni sois-tu, toi le maître des cieux et de la terre. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce matin, la Bible nous conduit dans le livre de Jean à son chapitre 24. Et il est question d'une conversation qui a eu lieu entre le Seigneur Jésus de Nazareth et une femme, appelée la femme samaritaine. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, pour ceux qui fréquentent les temples, qui ont écouté plusieurs fois les prédications sur la femme samaritaine, alors il est question de la femme samaritaine tout simplement. Dieu a un message derrière cette conversation que Jésus-Christ a eue avec la femme samaritaine. Pour une question historique, Samarie est une ville d'Israël, mais qui a un cas particulier. Samarie était peuplée de populations issues d'un métissage entre des Juifs qui n'ont pas obéi à la loi de Dieu, parce que la loi de Moïse interdisait aux Juifs de se lier à d'autres personnes par des liens de mariage, parce que Dieu n'avait pas voulu que le peuple se pervertisse de cette manière. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qui ont ramé à contre-courant, qui sont allées prendre pour femme ou pour mari des personnes étrangères. Donc c'est leur descendance qui habitaient Samarie aussi. Il y avait des peuples étrangers, donc c'est ce brassage-là. Donc ce peuple-là pratiquait à la fois des pratiques religieuses issues des nations païennes dont ils étaient issus, et aussi ils pratiquaient aussi la loi de Moïse. Il faut comprendre qu'ils ont tout mélangé et c'était une forme de syncrétisme. Donc pour les Juifs originaux, pour ceux qui sont restés attachés à la vraie doctrine, la loi, les Samaritains étaient considérés comme des païens. Par conséquent, il n'y avait pas véritablement de communion entre les Juifs et les Samaritains. Pourtant, Jésus-Christ est un Juif. La Bible déclare qu'un jour, Jésus-Christ s'est retrouvé en Samarie. Pendant qu'ils étaient de passage, il a eu soif. Étant allé au puits, il a rencontré une femme samaritaine. Et il s'est mis à échanger avec elle. Vous voyez un peu? Donc voici le contexte. Je vais faire la lecture. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire,
à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, vous voyez un peu, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains en étaient conscients. Ils savaient que les Juifs étaient considérés comme un peuple saint et eux comme des peuples païens. Donc il n'y avait pas de relation entre eux. Voyez-vous un peu. À l'image de ces Samaritains, je voudrais m'adresser à une personne qui n'a pas de relation avec Dieu. Une personne qui, au regard de sa vie, au regard de la vie qu'elle mène, au regard de ses pratiques, est consciente qu'elle n'a pas de relation avec Dieu, que Dieu ne jette pas un regard favorable sur elle. Est consciente que ce qu'elle fait, son attitude, provoque le rejet vis-à-vis de Dieu, envers elle. Je m'adresse à cette personne pour lui dire, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, ce que tu as été, quelle que soit ta réputation mauvaise, Dieu, à travers Jésus ou bien Jésus-Christ simplement, a un regard, a une attention particulière à te porter. Lorsque tu feras sa rencontre ou lorsqu'il fera ta rencontre, il ne te chassera pas. Il fera tout pour échanger avec toi. Il fera tout pour te comprendre. Il fera tout pour te connaître. Alors, c'est une manière de t'encourager à venir à lui. Tu es sorcier, tu es conscient que Dieu n'aime pas la sorcellerie, tu es braqueur, tu tues, et tu t'es déjà dit, Dieu n'a rien à faire avec moi, donc je continue dans la vie que je mène. Tu pratiques aussi l'idolâtrie, ou bien tu es dans une science occulte. Tu t'es dit, j'ai déjà choisi mon camp, et Dieu réprouve mon camp. Dieu veut t'encourager à travers l'histoire de la femme samaritaine à lui ouvrir ton cœur, à te tourner vers lui. Tu es un homme qui a déjà fait le choix de marcher avec Jésus-Christ, mais qui, pendant son cheminement, a connu des moments difficiles, qui se retrouve aujourd'hui couché, qui a rétrogradé complètement. Mais je suis en train de te dire que quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus-Christ a une attention particulière à t'accorder. Il te suffit simplement de faire le premier pas et de lui adresser la parole. Tu me diras, mais dans le cas de cette femme samaritaine, Jésus a été le premier à lui adresser la parole, oui. Mais dans ton cas précis, Jésus est le premier à t'adresser la parole, mais à travers le canal modeste que je représente. Tu connais le péché qui te retient encore dans le monde. Tu connais la pratique que tu adoptes, que Dieu n'approuve pas. Il est encore temps pour toi de te ressaisir et de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Il est encore temps pour toi de saisir l'opportunité qu'il te donne. Ici, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais le cadeau de Dieu pour toi, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Les raisonnements ne te mèneront nulle part. Les raisonnements ne changeront rien. La seule chose que Jésus-Christ te demande, c'est de lui adresser une parole. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est-ce qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais à sa place toi-même demandé de l'eau et il t'en aurait donné, mais de l'eau vive. Quel est ton besoin? Aujourd'hui, ton besoin
La première des choses, c'est le salut de ton âme. C'est le royaume des cieux. Tu vois, c'est le salut de ton âme, c'est le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, ensuite toutes choses vous seront données par-dessus. Tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es écarté de Dieu pour certaines raisons que toi-même tu connais. Tu lui as peut-être dans le secret adressé des prières concernant certains biens matériels, certains biens financiers que tu n'as pas reçus, donc tu t'es éloigné de lui. Mais laisse-moi te dire que tu as besoin de quelque chose qui est plus grand que ce que tu lui demandes. C'est-à-dire de l'eau vive. De l'eau vive. Le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin que ton âme soit sauvée. Et Dieu, par ma bouche, t'encourage encore ce matin à lui demander de l'eau vive. Fais un pas vers lui. Quel que soit ton état, quel que soit ton statut, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit la réputation que tu es porté. Jésus-Christ veut que tu lui dises quelque chose. Il a un plan de salut pour toi. Il a des choses merveilleuses à te donner. Mais ces choses commencent par ton acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans les griffes de la sorcellerie. Tu es dans les griffes de l'alcool. Tu es dans les griffes de la drogue. Tu es encore celui-là qui mène cette vie mondaine. Jésus-Christ te dit, fais le premier pas pour qu'il puisse t'accorder la délivrance. La délivrance, la liberté et la restauration. Pour ceux qui feront la suite, je vais faire la suite de la lecture. Le Seigneur lui dit, la femme, dit à la femme, lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Non, le Seigneur lui dit la femme, c'est la femme qui parle ici. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez-vous, parfois, lorsque Dieu nous appelle, on a des raisons. On se dit que si on abandonne la vie qu'on mène, est-ce que Dieu est capable d'assurer notre sécurité? Est-ce que Dieu est capable de prendre soin de nous? Est-ce que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins? Donc, rien qu'en pensant à ces choses, on rejette la main de Dieu. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ a une solution pour toi. Cette femme avait commencé à raisonner parce qu'ayant vu Jésus, elle a vu l'apparence de Jésus déjà, elle avait commencé à préjuger Jésus. Non seulement il n'était pas grand pour pouvoir puiser de l'eau, et elle a même comparé à Jacob et autres. Je suis en train de te dire, Christ est tout puissant. Christ est tout puissant. Il a reçu tout le pouvoir pour la restauration de ton âme, même pour le salut de ton âme, pour t'accorder la sécurité, pour t'accorder la restauration, pour t'accorder la délivrance véritable. La lecture pourra se poursuivre plus tard, mais pour ceux qui liront, ils sauront et ils verront que cette femme, à partir du moment où elle a accepté l'appel de Jésus-Christ, la gloire de Jésus s'est manifestée dans sa vie, mais autour d'elle. Alors, le Seigneur te dit une seule chose que tu dois retenir,
donne-lui ton cœur. Laisse-le entrer dans ta vie et gérer ta vie. Gérer ta vie. Il est capable de gérer ta vie. Il est capable de te donner, de mener une vie nouvelle. Il est capable de te donner encore de l'eau vive qui est le salut. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que puisse le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, t'aider à comprendre cette parole et à agir en fonction de cette parole pour que demain, tu aies une vie glorieuse, une vie heureuse, une vie qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ, une vie qui est centrée sur la nouvelle naissance. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous verrez encore d'autres vidéos qui vous aideront, bien entendu, à poursuivre votre marche avec Jésus-Christ, qui vous aideront à embrasser Jésus, à faire vos premiers pas avec Jésus-Christ. Merci. Shalom, shalom.